chantier PEC, c'est 170 hectares de préservation de la biodiversité. Dès le départ, ces actions ont été prises en compte dans le cadre de la conception du projet, de façon à limiter l'emprise du BEX et du MIT sur le territoire métropolitain. La compensation, je pense qu'elle a été introduite par la loi qui protège les espèces de faune et de flore, et qui fait que si on impacte ces espèces, il faut mettre en place des mesures pour éviter de les impacter et puis éventuellement pour compenser si jamais on a des impacts, ce qui est le cas dans le cadre de ce parc des expositions de Toulouse. Sur ce site-là, il y avait deux espèces un peu emblématiques du projet. Un oiseau, le dictème criard, qui est un oiseau qui aime les grands espaces ouverts, plutôt stépiques, mais qu'on retrouvait ici dans les milieux ouverts agricoles. Et puis on avait la scie indinène, qui est une espèce végétale qu'on retrouvait dans les fossés, les milieux plus humides du projet. Sur ce site, effectivement, on a eu quelques espèces intéressantes. Préserver les espèces, oui, de leur offrir un nouvel habitat éventuellement, et surtout de dynamiser les populations quelque part. C'est-à-dire qu'on était des fois sur des populations déclinantes sur site, et là on essaye d'offrir des conditions qui pourraient être favorables sur du long terme pour des populations aussi en croissance. Notre objectif, c'est de sauver des amphibiens. Ce sont des espèces dont la destruction en fait, est prohibée par la loi, dans le cadre notamment de la réalisation des chantiers. Et donc là, on se dirige vers un site en fait, assez actif du chantier pour pouvoir aller dans les zones à risque pour les amphibiens, pour permettre d'aller sauver les individus qui pourraient être écrasés sur le chantier dans les jours qui arrivent. Alors, on va chercher les points d'eau. Là, on voit quelques flaques. Donc ça, c'est le type de milieu favorable à l'espèce qu'on trouve la plus ici, qui est le crapaud calamite. Et donc c'est un petit crapaud qui affectionne particulièrement les terrains un peu sableux avec de la végétation rase et surtout des flaques très peu épaisses qui chauffent beaucoup la journée au soleil. Et voilà, et donc hop, on le pose là-dedans et là on referme le couvercle parce que ça peut sauter assez haut. Et donc en fait on va récupérer tous ces œufs et les individus, qu'on puisse les mettre en sécurité dans un milieu qui n'est pas très éloigné d'ici, qui est à peu près semblable. Un des enjeux de ces zones de préservation environnementale, c'est effectivement qu'on puisse à la fois combiner la nature en agglomération et l'utilisation de cette nature. On va aussi créer de la biodiversité et ça c'est un vrai enjeu, que sur tous nos projets aujourd'hui, on crée aussi de la biodiversité, qu'on ne soit pas uniquement dans une position défensive, mais aussi dans une position, je dirais, d'offrir des espaces intelligents pour faire en sorte qu'on puisse combiner effectivement l'homme et la nature en même temps.